Bienvenue dans le podcast Qui se cache sous la robe, le podcast qui vous fait réfléchir à votre relation client et à votre posture professionnelle. Moi, c'est Guylaine, coach professionnel certifié et ancienne avocate. J'adore poser des questions. Alors, quoi de plus naturel que de le faire avec mes invités ? Ma mission ? Que clients et avocats apprennent à mieux s'entendre et se comprendre. Vous voulez réapprendre à vous écouter mutuellement ? À comprendre l'autre ? Identifier vos biais cognitifs et vos croyances ? Vous êtes au bon endroit pour remettre l'humain au cœur des relations. Bonne écoute ! Bienvenue dans ce premier épisode solo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la prise de parole en public. Pourquoi ce thème ? Eh bien, tout simplement parce que je trouve qu'il fait parfaitement le lien entre le métier d'avocat et les croyances qu'on peut mettre dessus. Effectivement, on a tendance à penser qu'un avocat, c'est un très bon orateur. C'est quelqu'un qui est à l'aise pour parler en public. Eh bien, sachez que non, pas du tout. Ce n'est pas si évident que ça. Je connais plein d'avocats extrêmement timides qui n'aiment pas plaider ou s'ils n'ont pas d'autre choix que de plaider, cela leur demande un travail personnel en amont extrêmement important. Ils sont sujets à des angoisses pas possibles. Donc, je trouvais que c'était intéressant de commencer par ça. La deuxième raison, c'est parce que moi personnellement, je suis à l'aise à l'oral. C'est pas pour rien que j'ai lancé un podcast. Mais encore une fois, je vais casser une croyance. Petite, j'étais timide. J'étais classée, étiquetée parmi ces gens de elle est extrêmement timide, je me planquais derrière les jambes de ma mère à longueur de temps, vous n'entendiez pas le son de ma bouche. Et ça a duré, mais pouf, très longtemps. Donc je trouve qu'effectivement, avec le recul, c'est un très beau sujet à démarrer en épisode solo. Donc c'est parti. Alors, de quoi nous allons parler ? De quoi parlons-nous exactement ? La prise de parole en public. Demandez-vous déjà, qu'est-ce que, pour vous, prendre la parole en public, ça signifie ? Ça signifie quoi pour vous ? Parler devant une amie ? Parler devant un inconnu ? Parler devant plus de 2 personnes ? Plus de 10 personnes ? Plus de 15 personnes ? Parce que vous allez vous rendre compte, enfin non, difficilement avec un podcast, on serait en visio, en salle commune, avec plusieurs participants, je m'amuserai à vous questionner et vous verrez qu'on a tous une définition différente de la prise de parole en public. Et sachez qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise pour parler devant un groupe de 30 personnes et pas du tout devant 2. Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont à l'aise dès lors que le groupe en question fait 2, 3, peut-être 4 personnes grand maximum, et passé 5, 6, ils ne sont plus là. La deuxième question à se poser également quand on aborde ce sujet-là, c'est la question des circonstances dans lesquelles on ressent de la gêne. Une fois encore, nous ne sommes pas sur un pied d'égalité. Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler dans votre sphère privée, c'est-à-dire lors de dîners de famille, lors de soirées associatives, lors de séances de sport, ou à l'inverse, vous êtes à l'aise dans votre sphère professionnelle ? Dans votre sphère professionnelle, est-ce que c'est des petites réunions de travail ? Est-ce que c'est une réunion d'équipe ? Est-ce que c'est en séminaire, etc. Oui, vous avez bien entendu, j'ai demandé dans quelles circonstances vous étiez à l'aise. Parce que ça marche dans les deux sens. On pense très facilement au moment où on n'est pas à l'aise et on oublie
de mettre en évidence les moments où nous sommes à l'aise. Donc prenez une petite pause et faites, on va pas dire la liste, mais réfléchissez aux circonstances dans lesquelles vous êtes à l'aise à l'oral, dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, l'environnement global, c'est-à-dire tout à l'heure j'ai parlé de la sphère privée et de la sphère professionnelle, mais ça va bien plus loin que ça. Des petites salles, des grandes salles où il y a de l'écho, pas de l'écho. Est-ce que le fait d'avoir un ordinateur devant de vous et de prendre la parole, ça vous aide? Le fait de rien avoir du tout, le fait d'avoir des notes ou pas des notes. C'est vraiment voilà l'environnement dans sa globalité. Déjà là, vous avez fait un premier point, une première étape de savoir dans quel contexte se situe votre difficulté à prendre la parole. Maintenant que c'est fait, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul à avoir peur à prendre la parole en public. En effet, 75% des personnes ont déjà vécu au moins une fois dans leur vie la peur de prendre la parole en public. C'est une sacrée bonne nouvelle quand même. 75%. Vous vous rendez compte? Plus de 7 personnes sur 10 ont la trouille de parler en public. Ça fait du bien déjà de savoir ça. On se sent moins seul. Et du coup, comme ça touche beaucoup de personnes, il y a un adjectif pour parler de ça. La glossophobie. La glossophobie, elle trouve son origine dans nos peurs, dans nos émotions, qu'on crée ces peurs en nous et qui influencent nos comportements. Elle se caractérise, et là encore une fois, ça va dépendre de chacun. Elle peut se caractériser par des tremblements, par une voix chevrotante, des joues qui rougissent, quoi d'autre, une transpiration excessive, tout un tas de choses comme ça. Donc, ces manifestations, elles vont entraîner un comportement. Le comportement, ça peut être, d'un seul coup, je commence à une phrase et au bout de 3 mots, je m'arrête net. J'arrive plus à parler. Ou alors, dans le pire des cas, j'ai même pas pu prononcer un seul mot. Ça peut être un comportement du coup de fuite. On arrive et c'est à nous de prendre la parole, d'un seul coup on s'en va. Ou on se met à pleurer. Ou encore, au lieu de regarder les personnes à qui on est censé parler, on regarde nos pieds. Et en fait, les comportements que l'on va avoir suite à cette montée d'adrénaline, si, c'est de l'adrénaline, que vous identifiez comme de la peur, en fait, les comportements que vous allez avoir vont confirmer votre pensée. Oh, j'ai peur de parler, j'ai peur de parler. Ils me regardent tous, ils me regardent tous, ils me regardent tous. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et du coup, bim, on rentre dans un fameux cercle vicieux. D'où viennent ces peurs? J'ai envie de dire ça peut venir de plein de situations différentes. Ça peut venir de traumatismes scolaires. Vous savez, les fameuses interrogations de poésie à apprendre par cœur et qu'on s'obstine à nous mettre devant tout le monde pour répéter notre poésie et qu'on bute et que là, la classe commence à rigoler, à nous montrer du doigt. J'ai envie de dire, bel exemple de traumatisme bien ancré profondément en nous. Et une fois encore, questionnez autour de vous, vous allez très vite vous rendre compte qu'on est loin d'être tout seul à avoir vécu cette situation. Et elle se renouvelle, même une fois adulte. Je participe à différents réseaux professionnels et les réseaux où on vous fait mettre debout devant la salle de tout le monde pour faire votre pitch, on peut très bien rester assis sur notre chaise. Pas besoin de se mettre debout devant tout le monde comme à la classe. Voilà.
Ça peut être des remarques d'amis, de famille. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de je suis une petite fille timide et pourtant très à l'aise pour parler à l'oral aujourd'hui en tant qu'adulte. Et ben typiquement, c'est ça. C'est les fameuses phrases que vous avez peut-être pu entendre. Ah non, mais elle est timide. Et à chaque fois que vous allez entendre cette phrase-là, ça va vous ramener à ce jour-là. Et ça va vous rappeler l'émotion dans laquelle vous étiez. Et bien c'est ça votre peur. Et bien souvent, c'est ce qui crée la situation hyper inconfortable au moment de prendre la parole en public. Parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette étiquette qu'on vous a collée à votre insu. Maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, c'est le moment d'annoncer ma deuxième bonne nouvelle. Je dis depuis tout à l'heure que souvent, la difficulté pour prendre la parole en public est liée à une peur. Sachez que seulement 8% de nos peurs sont fondées. A contrario, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 92%, donc 9 fois sur 10, quand on a peur, c'est uniquement dans notre tête. Ce dont on a peur n'arrivera jamais. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment on peut être à l'aise pour parler à l'oral? J'ai 4 tips à vous confier. Le premier est ni plus ni moins. Ah oui, non. Alors, attendez, excusez-moi. Avant ça, avant de vous donner les 4 tips, parce que c'est évident pour moi, mais faut que je vous le dise. Moi, je distingue 2 situations. La prise de parole prévue et la prise de parole imprévue. La plus dure à maîtriser, c'est la prise de parole imprévue. Donc, on ne va pas aller tout de suite là-dedans. On va commencer par la prise de parole prévue. Pour celle-là, je vous donne 4 clés pour réussir votre intervention. La première, c'est de vous fixer un objectif atteignable avant votre intervention. La deuxième, c'est d'avoir préparé le déroulé de votre intervention. La troisième, c'est de vous préparer mentalement. Et la quatrième, c'est d'éviter de vous comparer. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous vous dites, ok, c'est bien, mais concrètement, je vais vous donner un exemple. Restons sur les réseaux professionnels, les rencontres, les soirées, les networking, vous l'appelez bien, les after-work, bien comme vous voulez. Vous vous dites, allez, je souhaiterais développer ma clientèle, rencontrer des gens, ou peu importe, casser l'isolement que je peux avoir. Je vais donc participer à une soirée réseau. Très bien. Mais encore. Première étape, fixez-vous un objectif atteignable. Quel sera votre objectif pour cette soirée? Donnez vos cartes. 1, 2, 5, 10. Obtenir une liste de prospects. Signer un contrat. Gagner en visibilité. Peu importe ce que vous choisissez, mais choisissez votre objectif. Moi, personnellement, j'ai testé l'objectif de donner des cartes. Alors déjà, pour donner vos cartes, la deuxième étape, c'est de préparer le déroulé. Donc, pour pouvoir donner vos cartes, assurez-vous que vous en avez déjà. Que les informations qui sont dessus sont à jour. Que vous en avez en suffisamment grand nombre. Mais pas seulement. Vous les mettez où vos cartes? Dans un porte-cartes peut-être? Mais votre porte-cartes, concrètement dans la soirée, il va aller où? Dans votre sac à main? Il va falloir vous trimballer le poids de votre sac à main toute la soirée. Vous êtes un homme, vous n'avez pas de sac à main. Donc, prévoyez de vous habiller en conséquence. C'est-à-dire la petite jupe ou la petite robe sans poche, on oublie. Sinon, on se retrouve très 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 vite coincé avec les cartes dans les mains. Et là, visuellement,
vous lancez comme message: je suis là pour donner mes cartes et rien d'autre. Généralement, c'est pas très bien perçu. Donc vous voyez qu'il faut se préparer. On choisit sa tenue vestimentaire en fonction de: est-ce que j'ai besoin d'avoir mes cartes sur moi? Oui, j'ai besoin d'avoir une poche. Ok, poche de veste, poche de chemise, poche de pantalon, à vous de voir. Mais pensez-y. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Alors moi j'ai déjà fait des soirées où j'y suis allée en me disant: Guylaine, tu es dans une soirée réseau, donc l'objectif c'est de donner ta carte. Moi personnellement j'en suis ressortie très mal à l'aise. Parce qu'au final, j'avais parlé à quasiment personne. Les personnes à qui j'avais fini par oser parler, parce que oui, effectivement, je suis à l'aise à l'oral devant un groupe de personnes quand j'ai un sujet à aborder, type je fais une conférence, type je plaide. Par contre, parler dans une soirée, ça, je retrouve ma timidité naturelle à 100%, voire 200%. Et en fait, j'ai pu constater que si j'allais à une soirée réseau dans l'objectif d'uniquement donner mes cartes, j'y arrivais pas. J'étais pas moi-même, j'étais pas confiante, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, j'avais l'impression que tout le monde allait penser que j'étais là uniquement pour donner mes cartes et en fait, c'est ce qui est arrivé au final. Donc, j'étais dans un entre-deux où soit je donnais mes cartes, soit j'en donnais pas du tout et au final, je parlais avec personne. Donc, j'en sortais de ces soirées très, très, très mal. À tel point que j'avais arrêté d'y aller. Et j'y suis retournée grâce à l'aide d'une amie, accompagnée, donc déjà ça aide. Et puis je crois, il me semble qu'on en a parlé dans la voiture et elle me dit: «Mais moi j'y vais pas du tout pour donner mes cartes et je suis au clair avec ça». Elle fait: «Moi j'y vais, c'est pour rencontrer les gens». Et là je la regarde et je me dis: «Oh!» Elle m'a enlevé un poids en fait. Elle m'a autorisée à aller à la soirée en me disant: «Je ne vais pas à une soirée réseau pour faire du boulot, pour contracter, un contrat, pour, avoir, des prospects. Non, moi j'y vais pour rencontrer des gens et discuter. C'est tout». Et donc maintenant, je n'y vais pas la peur au ventre en me disant: «Si j'ai pas donné 5 cartes, c'est que j'ai pas réussi ma soirée réseau». L'avantage, si vous avez suivi, c'est que je peux m'habiller comme je veux. L'inconvénient, c'est que du coup, des fois, comme je parle avec les gens et on se suscite de l'intérêt mutuel ou pas, c'est pas grave. Mais des fois, ça m'est arrivé qu'on me demande ma carte. Et là, je me suis retrouvée comme une andouille en me disant: «Ah, non, j'ai pas la carte». Dans ces cas-là, c'est pas grave. Je lui explique. Je fais: «Ah non, désolée, mais moi j'ai pas de carte sur moi. Par contre, tu ton téléphone, j'ai mon téléphone, je peux te donner mon numéro de téléphone si tu veux». Et voilà. Exit la carte. Ça, c'est un retour d'expérience que je voulais vous partager. Et vous allez me dire: «OK, t'es bien mignonne, Guylaine. Mais du coup, t'as fait comment pour leur parler?» Si le fait d'être pas à l'aise pour prendre la parole dans des soirées réseau est votre cas, vous allez vous dire: «Comment je fais?» Généralement, j'imagine que vous êtes toute seule ou tout seul dans un coin. Mon Dieu, ça y est, c'est le moment où on a un verre dans une main, il y a le buffet qui est là et c'est le moment où vous devez vous lancer dans la cage aux fauves. Parce que littéralement, c'est ça, hein. Vous êtes tellement mal que vous les voyez comme des fauves prêts à vous sauter à la gorge. Ou, à l'inverse, vous vous voyez, vous, comme le lion, prêt à rugir si vous approchez de quelqu'un. J'ai envie de dire, rappelez-vous ce que je vous ai donné comme statistique tout à l'heure. 75% des personnes ont déjà ressenti la peur de parler en public. Donc, regardez autour de vous, observez. Dans la salle, rien qu'autour de vous, s'il y a 10 personnes, allez, 9, parce que je vais vous inclure dedans, il
Il y a 9 personnes autour de vous. Il y en a 7 qui sont exactement dans la même situation que vous. À avoir peur de parler à l'autre. Déjà là, ça va vous mettre à l'aise. Identifiez-les ou identifiez-en un à minima. Vous le voyez, vous la voyez. Elle va être dans la même posture que vous, seule, un peu en retrait, qui parle à personne, qui regarde ses pieds et qui se demande « Qu'est-ce que je fous là ?» Eh bien, allez-y. Allez la voir. Arborez votre plus beau sourire. Bon, pas trop, hein, mais un beau sourire. Et puis, je sais pas, moi, vous pouvez dire bonjour, je m'appelle Guylaine. J'ai l'impression que vous connaissez autant de personnes que moi ici. Mettez de l'humour. Ça brise la glace. Sinon, ça peut être quoi? Ah oui, je disais que souvent, on a un verre dans la main et donc il y a le buffet. Eh bien, identifiez la personne qui est toute seule, allez la voir et vous pouvez commencer en disant bonjour, est-ce que vous savez par hasard quel ingrédient il y a dans ce petit four? Hop, ça y est, la glace est brisée et là, vous pouvez commencer à discuter avec la personne. Voilà quelques petits tips que je pouvais vous donner sur une prise de parole. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est pas la vraie prise de parole en public. Souvenez-vous, il y a des gens, rien que de prendre la parole devant une ou deux personnes, c'est leur angoisse. Si votre angoisse à vous, c'est de prendre la parole devant un public plus large, type atelier à préparer, eh bien là, une fois de plus, reprenez les 4 clés que je vous ai données tout à l'heure. Celle de l'objectif à atteindre. Votre objectif, c'est quoi quand vous donnez cet atelier? Est-ce que c'est transmettre de l'information? Est-ce que c'est donner des conseils? Est-ce que c'est sensibiliser? Fixez-vous votre objectif. Préparez le déroulé de votre intervention. Préparer le déroulé de l'intervention, ça va être un peu plus facile dans ce cas-là puisque c'est faire l'atelier. Donc, déroulez votre atelier. Comment il va se passer? Une introduction, différentes phases expliquées, une conclusion. Et faites vraiment bien ce détail-là du déroulé de votre atelier. Le troisième tips, c'est de vous préparer mentalement. C'est-à-dire que, et ça c'est valable dans les 2 situations que je vous ai données par exemple, vous allez faire un atelier ou vous allez participer à une soirée réseau, et bien avant votre atelier ou votre soirée, prenez un moment pour vous visualiser. Faites un exercice de cohérence cardiaque, tout basique, tout simple, c'est-à-dire on inspire en 3 temps, on expire en 4 temps. Vous faites ça 3-4 fois et après vous vous visualisez pendant cette soirée-là en train de discuter avec les gens, en train de faire ce premier pas, en train de dire la première phrase ou vous vous visualisez en train de rentrer dans votre salle de conférence, poser votre matériel, installer tout ce qui va vous rassurer si vous avez des tips. Moi, quand je fais des ateliers, j'ai mon ordinateur, mais j'ai également mes notes papier. J'en démords pas, moi, du papier. Je l'utilise au final très peu, mais il me rassure. Donc, je l'ai à côté de moi. J'ai des notes, et ben c'est OK. J'ai mes notes dans ma main. Concrètement, je ne les regarde jamais. Mais c'est pas grave, c'est OK. Elles sont là, non pas pour donner l'impression au public que je ne sais pas ce que je fais, elles sont là pour moi. Elles sont là pour me rassurer. Et concrètement, je ne les utilise pas au final. Visualisez-vous dans cet environnement-là. Et surtout, visualisez-vous à la fin de votre intervention, à la fin de votre soirée. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Et le 4e tips, évitez de vous comparer. Dans toutes les situations, c'est vous, point. Les autres, ce qu'ils ont fait,
ce qu'ils ont dit, comment ils ont parlé, on s'en fiche. Voilà les petits tips que je pouvais vous donner sur la prise de parole en public. J'espère qu'ils vous auront aidé, qu'ils vous ont permis de prendre conscience surtout qu'on n'est pas tout seul, qu'on est bien plus nombreux à être dans cette situation-là, mais chacun a des niveaux différents, dans des événements différents, dans des circonstances différentes. Et surtout, j'espère que vous avez compris qu'en fait, vous pouvez dépasser ces peurs-là parce que c'est que dans votre tête et par le fait de vous préparer, le fait d'oser, vous allez y arriver. Ça s'apprend. La prise de parole en public s'apprend. Et ça, c'est juste génial d'en avoir conscience. Donc je vous remercie pour votre écoute et si l'épisode vous a plu, eh bien je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. Si vous avez des idées d'épisodes, si vous avez une demande, un besoin, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai ravie d'enregistrer un épisode dessus. Très belle journée.